soir, on commence par bouger son body et pas qu'un peu avec un cours d'afrotonique. Denis Maréchal me parle de son spectacle Denis Maréchal joue. Oui, le titre est simple, clair et efficace. Le restaurant éphémère de Marcello est éphémère dans la durée, mais vos papis s'en souviendront longtemps. Les Prestiges ont la plus grande scène du monde pour chanter, la rue. Et le public, rassurez-vous, est totalement proportionnel. Et on finit jusqu'au bout de la nuit avec une soirée pyjama, alors préparez vos combinaisons filou. Alors, j'ai abandonné Denis Maréchal pour la bonne cause. J'ai rendez-vous avec Marcello, qui est, on va dire, un taulier du quartier d'Aligre, avec son restaurant Le Clandestino. Le concept, un restaurant éphémère, ouvert pendant quelques mois seulement, où vous pouvez déguster de la cuisine, comment dire, incroyable, surprenante. Allez, on y va. Bonsoir Marcello. Bonsoir. Comment ça va? Je peux vous embrasser? Bien sûr. Alors, comment vous est venue cette idée? C'est mon deuxième restaurant à Paris. Moi, je suis architecte, donc j'ai des agences à Paris, Shanghai, Buenos Aires, donc je voyage tout le temps. J'ai pas compris le rapport entre le squat et l'architecture. C'est pas le rapport entre les squats et l'archi, c'est l'archi et la gastro. L'architecture, c'est un peu d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de tendresse, beaucoup d'échanges. Un restaurant, c'est un peu la même chose. Enfin, en tout cas, les restaurants que moi, j'aime faire, quoi. C'est vrai que ce n'est pas ton premier restaurant. Il y a eu par exemple cette boucherie qui avait été transformée dans le 11e en rôtisserie complètement dingue, où on avait tout laissé vraiment dans son jus, donc ambiance boucherie. Comment est-ce que tu as décidé qu'ici, tu allais donner des influences japonaises à la cuisine? Déjà, les gens, c'était un restaurant japonais, mais c'était une coréenne. Et donc, peu à peu, je me suis dit, je dois respecter la trace de quelque chose. Donc, on a pris tous les objets qu'elle a laissés. On y va, on va regarder. On installés sur le mur. C'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé dans la cave, dans le restaurant. Donc, c'est sa trace. Bon, alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors, ce soir, je pense que d'abord, toi, je crois que tu vas cuisiner avec Massa. Donc, c'est toi qui vas faire la cuisine. Oui. Donc, je sais pas ce qu'on mange. C'est toi la cuisinière ce soir. Le resto, qu'est-ce qu'on fait? Les influences, veut dire parce Les influences, d'abord, on est dans la cuisine française. Contemporaine. D'accord. C'est-à-dire que Massa, il est japonais d'origine, sûr, il est 100% japonais, mais il était formé dans 2-3 étoiles parisiens et français. Ça étonne parce que tout d'un coup, on a une cuisine, j'aime pas le mot, semi-gastro, néo-gastro, type prout-prout gastro, un peu ça comme tu voudras. J'aime bien le prout-prout gastro, je ne connaissais pas celle-là. Non, parce que les gens sont surpris. Ils disent, c'est un squat, ils disent, tiens, ça va être un squat avec des trucs, ils arrivent. Mais quand l'assiette arrive, c'est super nickel. Moi, je vais aller voir en cuisine. Bonsoir Massa, Maëva, enchantée. Enchantée. Je viens pour apprendre comment est-ce qu'on cuisine de la cuisine squat, mais pas trop. Et alors dis-moi, une petite exclue, c'est quoi ton prochain spot? Mon prochain spot Je suis sûre que tu es déjà sur un coup, Marcello, ne me la fais pas. Début l'année prochaine, dans le 7e. Dans le 7e? Ouais. Quelle inspiration? Quelle inspiration? Je pense que ce sera argentin, très chic, sophistiqué, polo, cuisine, avec un énorme grill, des viandes... magique. La viande argentine? Oui, viande argentine, mais avec des viandes venues d'ailleurs, un truc marrant. À suivre. Bon, écoute, moi je vais essayer de préparer un petit plat avec Massa. Au boulot. Je te ferai déguster. Ah bah oui, intérêt. Enfin, j'aurais tout mangé avant. Ça sent trop bon. Qu'est-ce que c'est ça? La kiwi, les mini kiwis. Des mini kiwis. Et ça se mange comme ça? De la bonite. C'est extraordinaire. Là, on est en train de cuire. Donc la bonite, c'est un poisson? Oui, c'est un poisson, c'est la même famille que les thons. Et donc là, c'est cuisson chalumeau. C'est la première fois que je vois ça. C'est une cuisson chalumeau. En fait, les Japonais font beaucoup ça parce que c'est ce qu'on appelle une cuisson en tataki. Allez, je goûte. Ah. C'est incroyable, ça fond dans la bouche. Oh là là. Ça, c'est des radis rouges. Alors, c'est des radis roses de Chine. Là, c'est les mini kiwis que j'ai goûté tout à l'heure. Ajouter du gingembre confit. Il a fait une vinaigrette à base de kalashi. Kalashi, qu'est-ce que c'est? Kalashi, c'est la moutarde jaune japonaise. D'accord. Et alors ça? C'est une algue japonaise qu'on appelle la tololo kombu. Maintenant, c'est à moi. Lucas est donc mon assistant. Pour une fois, c'est pas l'assistant de Massa. Et donc, c'est à moi de le faire. Et de commencer donc à faire cette bonite.
C'est énorme. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai cuit du poisson au chalumeau. Bah ça, c'est mis au fond de la cuisine. Il fait, je ne veux pas assister à ce massacre de ma bonite. On passe à table? Oui, Bien. ça y est, j'ai fini. J'essuie. Voilà. Tu goûtes pas mon plat alors? Mais bien sûr, tiens. Ah là là. T'es pas trop triste quand tu fermes un restaurant éphémère? Je te dirais ça un juin. La vie, c'est que des projets. Hein. Je ne dis rien. Et si je ne dis rien, c'est parce que juste, je sais qu'il me reste que quelques secondes pour finir ce plat avant de lui dire au revoir. Bonne soirée, au revoir. Allez, on enchaîne.